que l'on vende des cacahuètes, comment on appelle, du haricot ou de la viande. L'essentiel, c'est de démontrer que son activité marche, que l'activité est rentable pour se projeter dans l'avenir. D'accord. Le troisième axe, c'est l'accompagnement. Il s'agit de mettre en relation, n'est-ce pas, les petites et moyennes entreprises avec les institutions financières qui sont les banques et les institutions de microcrédit et avec les structures d'accompagnement pour bénéficier des conseils et d'appui. Voilà l'objectif du forum, M. Diembélé. D'accord, objectif très noble. Et on va demander au professeur Anselme, dans votre secteur également, le secteur de la santé, le privé commence à s'installer aussi. Hein. Ah oui, ça commence à prendre de l'ampleur, non? Tout à fait. Très bien. Et que pensez-vous de ce genre de rencontres? Et est-ce que vous y avez participé? Ben, c'est vrai que je n'y ai pas participé, mais à travers tout ce qui vient d'être dit, je crois que le développement d'un pays dépend effectivement, comme l'a dit M. Cissé, tous les secteurs économiques sont concernés. Dans le domaine de la santé, c'est vrai que c'est un cas le particulier, public... le domaine de la santé, ça n'est pas seulement que pour chercher de l'argent, que pour faire des profits. Tout à fait. Ouais. Et donc c'est la raison pour laquelle je salue effectivement cet événement qui permet effectivement au privé, la médecine privée, de pouvoir se développer, de prendre vraiment des leçons par rapport à ce qui a été évoqué ici. La santé, c'est un bien pour tous et je crois que l'État seul ne peut pas tout assurer. Donc je crois qu'il y a l'intervention de l'État, mais l'intervention du privé peut apporter un bonus par rapport à la prise en charge de nos patients, qui est vraiment notre objectif essentiel. Alors, M. Cissé, on peut maintenant faire le point de la situation. Après le premier Salep, ils étaient attendus. Hein, beaucoup de participants, c'était un salon à l'intention des PME et PMI, des jeunes, des femmes surtout. Alors, beaucoup étaient attendus. Est-ce que vous pouvez nous dire là s'il y a eu des participants dans le secteur de la santé? Parce que non seulement il s'agissait d'ouvrir ce salon à l'intention de ceux qui ont des projets, de ceux qui sont déjà dans l'activité, mais même ceux qui n'avaient pas d'idée aussi, ils étaient invités. Et si on vous demandait aujourd'hui de faire le point de la situation, est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le niveau de participation du secteur de la santé ou bien s'ils n'étaient pas présents du tout? Ok. Donc, merci M. Diembélé. Donc, les résultats sont nombreux. Les résultats sont nombreux. Je vais commencer d'abord par dire un résultat très important. Nous avons prévu 1000 visiteurs et participants. Nous avons atteint le cap de 2000. Et parmi ces visiteurs, parmi cette population plutôt, les 40% étaient des participants, des visiteurs qui n'avaient ni idée de projet, qui ne sont ni porteurs de projet. Donc ils sont venus pour regarder comment se passe le salon. Nous avons pu susciter en eux le goût d'entreprendre. Ça, c'est un élément très important. Le deuxième élément, M. Diembélé, il y avait les porteurs d'idées de projet. Les porteurs d'idées de projet ont pu rencontrer par des séances à travers des séances B2B les banques et les structures d'accompagnement. Ils ont pu transcrire leur idée de projet en prototype. Ça aussi, c'est un élément très important. Il y a aussi la troisième catégorie, les porteurs de projet. Les porteurs de projet, à travers les séances B2B, ils ont pu bénéficier des conseils, des structures d'appui, ils ont pu bénéficier des conseils des banques, des structures financières, et en réalité, ils ont pu bénéficier de l'attention particulière. Et certains même, d'entre eux, aspirent même à un financement. Voilà encore un autre résultat. Il y a un autre résultat encore, le concours de business plan. Nous avons organisé un concours de pitch pour les porteurs d'idées de projet. Nous avons recueilli 387 idées de projet. Parmi les 387, nous avons présélectionné 37. Et 5 lauréats ont été primés pour un montant de 3 millions chacun. Et là aussi, c'est un élément important, c'est avec l'appui de notre partenaire, la Banque mondiale, qui nous fait confiance. Il s'agit nous avons démontré qu'en toute transparence, nous pouvons identifier les meilleurs projets et les accompagner. Un autre élément très important, c'est que vous avez vu vous-même, le président de la République, il a témoigné, il a renouvelé toute sa confiance au ministre en charge des PME, Mme Safia Bouli, et à son département. En retour,
le ministre Safia Bouli, s'est engagé à faire du quinquennat du président de la République le quinquennat de l'entrepreneuriat. Cela pour concrétiser, n'est-ce pas, une promesse faite par le chef de l'État dans son discours de prestation de serment le 4 septembre 2018. Il disait, je cite son Excellence, Monsieur le Président, « Je serai le président de l'emploi, je serai le président de l'entrepreneuriat et je serai le président de l'industrie. » Donc, cette démarche, elle est en cohérence avec l'ensemble de nos programmes en cours, appuyés par nos partenaires techniques et financiers. Je veux parler de la Banque mondiale, je veux parler de l'Agence française de développement, je veux parler de la coopération danoise, je veux parler de la Banque africaine de développement, qui nous font confiance et qui nous accompagnent pour que cette année, le quinquennat du président de la République soit le quinquennat de l'entrepreneuriat. Voilà, ça c'est une volonté affichée, mais qui arrive également au moment où il y a des problèmes qui sont connus. Vous le savez certainement, voilà pourquoi d'ailleurs vous avez organisé ce premier SALEP. On peut parler par exemple de la difficulté dans les montages de projets, l'accès difficile au financement, la faiblesse de la culture entrepreneuriale dans notre pays. Et pour gagner ce pari, parce que c'est d'un pari qu'il s'agit, on va revenir, vous avez organisé des panels, des ateliers qui étaient programmés, vous avez organisé des sessions de formation, et il y avait des centres qui étaient dressés pour l'occasion, les experts en conseil, en entreprise étaient là aussi, les grandes organisations fêtières, les banques, les structures de microfinance, les incubateurs, et même des business angels étaient aussi, ils ont répondu présents à ce rendez-vous. Maintenant, quelle perspective? Très bien. La perspective, comme vous l'avez dit vous-même, Monsieur Gambélé, vous avez vu que le salon a été une réussite. La perspective maintenant. La perspective, c'est que les PME au Mali, c'est à Bamako, c'est à Sikasso, c'est à Kay. 60% des PME sont recensés. Donc, comment faire en sorte que les potentialités qui sont celles de Kidal, celles de Menaka, celles d'Aguelhok, celles de Niafunke, celles de Diré et celles de Tonka soient mieux valorisées, soient mieux mises en valeur pour que les PME y accèdent. Pour cela, nous comptons organiser ce qu'on appelle la caravane des PME en direction de toutes ces régions, de toutes ces localités. Il s'agira de mettre en avant les dispositifs d'accompagnement pour, en réalité, déplacer ces dispositifs d'appui vers les acteurs locaux, pour que les acteurs locaux sachent aujourd'hui qu'est-ce que l'État est en train de faire en direction des PME. Il y a aussi la caravane, éventuellement aussi sera destinée à la diaspora malienne. Les Maliens qui sont en France, les Maliens qui sont aux États-Unis, les Maliens qui sont en Espagne. Comment faire pour leur montrer quel est le dispositif, quels sont les dispositifs que l'État a mis en place pour qu'ils puissent entreprendre, pour qu'ils puissent créer des entreprises. Alors, vous reconnaîtrez avec nous, M. Cissé, qu'il y a beaucoup de talents cachés dans ce pays. Comment vous faites? Quelle est la démarche que vous adoptez pour aller mettre la lumière sur ce qu'ils font? Nous en sommes rendus compte là. Nous nous en sommes rendus compte lors de ces SALEP-là. Exactement. Effectivement, nous avons, comme vous l'avez dit, le ministre l'a initié, des visites d'entreprise. Nous avons des visites d'entreprise de visu pour voir qu'est-ce que réellement... Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons des génies, des entrepreneurs de génie. Nous avons des PME en devenir. Il faut les appuyer et les aider. Donc chaque fois, nous organisons des visites pour se rendre, n'est-ce pas, sur ces lieux, pour voir réellement qu'est-ce que ces PME sont en train de faire et comment les accompagner. Pour cela, nous avons aussi des programmes. Le président de la République l'a dit, tout de suite l'a évoqué, 14 milliards de dollars pour les petites et moyennes entreprises. Le président de la République a pris son bâton de pèlerin, il est allé dans les pays, dans les pays, à Qatar par exemple, il est allé à Qatar dans les pays, comment on appelle, les pays du Golfe. Donc, il a pu quand même décrocher 14 et quelques milliards pour les PME. Il l'a évoqué lui-même dans le sens, ces 14 et quelques milliards seront destinés uniquement au développement des micro et petites et moyennes entreprises. Je crois que ça, c'est une offre de soulagement. Donc les PME doivent féliciter le président de la République sur son action salvatrice. Alors, 14 milliards, est-ce que vous avez déjà identifié en tant qu'expert du secteur des projets, des secteurs identifiables, identifiés déjà? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des domaines qui seront privilégiés? Si oui, lesquels? Effectivement, M. Gyombélé, nous avons au niveau du département, nous n'avons pas attendu cela. Nous avons très tôt, au niveau du département, nous avons mis en place ce qu'on appelle le PAD PME, le programme d'appui au développement des petites et moyennes entreprises, qui est un programme quinquennal, qui est une véritable stratégie de développement des petites et moyennes entreprises. Dans cette stratégie,